Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler d'Emmanuel Macron car Soral qui était l'invité de GPTV en a parlé et vous le savez, quand Soral parle d'un sujet, généralement il y va pas de main morte. Mais juste avant de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur Telegram, vous avez le lien en description sous la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. On est dans une séquence historique où ces gens qui sont des menteurs et des voleurs pathologiques nous interdisent de penser. Et c'était pas comme ça même de 46 à 80. Il a fallu qu'on arrive à Claude Lanzmann, à Elie Wiesel, au comment il s'appelait la triplette là, j'ai oublié le fils dingue, la mère hystérique et le père vicieux Les là, comment il Klarsfeld. s'appelle les Klarsfeld, voilà. J'ai subi cette séquence historique dans la gueule et chaque année il a été interdit un peu plus de penser. Ce qui veut dire que nous avons à la tête du pays que des gens qui ont été autorisés pour s'exprimer à condition qu'ils renoncent à penser. Comment voulez-vous que le pays n'aille pas à l'abîme avec ce qu'on appelle objectivement des anti-élites, voilà. Et ce qu'il faut, c'est rétablir toute la mécanique. Comment on a pu arriver avec ça au pouvoir? À la fin, Macron et Brigitte. Comment on a pu arriver à la fin à Macron et Brigitte? Voilà. Il faut rétablir toutes ces médiations, toutes ces causalités. Et je le ferai jusqu'au sacrifice ultime. Voilà. Voilà. Et ça commence le 28. Ça commence le Voilà, 28. le 28 août, 19h, en direct, le grand débat. Thomas Guénolé. Il débite l'ancien, ouais, et il t'emmerde, connard, tu vois. Il débite l'ancien. Quand t'as rien à dire, tu fermes ta gueule, tu vas regarder le foot. Et fais un Alors, il ne commentaire faut qui pas veut se dire faire quelque avoir, c'est la chose. notion des trolls. Il Tu faut crois que des je suis là pour là, si je suis pas là pour penser, tu veux que je fasse un numéro de claquette, un striptease? Je suis là pour Alors, parler, il ne faut pas connard. se Donc faire je avoir, parle. Alain. On va Voilà. pas me reprocher de parler à une émission de radio, parce qu'en fait, c'est une émission de radio. Mais oui, mais Alain, c'est la notion du troll, Alain. Il ne faut pas se faire avoir. Ce sont des personnes qui font ces commentaires pour Non, mais j'aime peu. bien, moi, ça me fait du bien. J'arrête, toi, souvent, par exemple, les mecs m'en je dis, je t'encule, tu vois. Je vais pas non plus jouer l'intellectuel à lunettes, tu sais, circonstancié. À Célineau, il lui manque la dimension sorale, tu vois. À un moment donné, c'est je t'encule, tu vois. Il n'y a pas de débat, puisque tu es interdit de penser. Tout est verrouillé, il y a la police qui frappe à la porte. La seule chose que je peux faire, c'est ça, tu vois, c'est ce que fait Dieudonné. J'espère que c'est ce que va faire Lalanne, piloté par Dieudonné. Vous avez interdit tout débat intelligent, vous avez détruit toutes les intelligences, vous avez disqualifié tous les cerveaux, vous avez volé toutes les places, vous avez mis que des usurpateurs en place, tous vos acteurs sont nuls, vos cerveaux sont pas des cerveaux, j'ai pas besoin de Cyrulnik pour penser ce qu'on appelle la résilience, c'est un usurpateur, il a jamais rien pensé du tout, chaque année il rajoute une ligne à son CV, on est face à des escrocs professionnels, voilà. Donc moi, quand ces escrocs professionnels commencent à m'emmerder en me traitant de nazi, d'antisémite, je peux pas être nazi, au mieux je peux être néo-nazi. Parce que nazi, c'est pas possible, je suis né en 58, connard, tu vois. Donc moi, à un moment donné, face à ces types qui sont d'une vulgarité, tu sais, comment il s'appelle l'autre, là, le plus vulgaire de tous, là, qui se fait mousser en ce moment, qui avait une agence de com, qui s'appelait... Un intellectuel qui avait une agence de non, pas un com. intellectuel, un communicant sionnard Tapiro, c'est ça, Tapiro, non? Ah oui, 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 il y a Celui qui Tapiro, fêtait oui. l'anniversaire de sa femme en allant se faire, je sais pas, se taper un travelot au bois de Boulogne. Tu sais pas si tu vois Ah le bon? niveau. Ah Moi, oui, tu vois, d'accord. Tapiro, je lui dis, Ah je oui. t'encule, Tapiro, je t'encule. Tu vois, y a pas de discussion à avoir avec toi. T'es pas au niveau à aucun moment. Tu symbolises la vulgarité et l'illégitimité totale. On devrait te déchoir de ta nationalité française. C'est ce que tu mérites. Or, pour l'instant, c'est moi qui peux plus mettre les pieds dans mon pays. Tu vois, à un moment donné, il faut oser le gros mot, tu vois. Il faut oser le gros mot. Je veux dire, c'est pas, on va pas, moi, je veux bien discuter avec Guénolé parce que on s'est mis d'accord que ce serait un vrai débat et puis parce que je le trouve émouvant, le mec. Je le trouve émouvant. Il essaye, tout en étant sur la flottille de Gaza, tu sais, de lutter contre l'antisémitisme. Je sais pas si tu vois quand même les problèmes que ça doit poser de lutter contre l'antisémitisme tout en te faisant traiter d'antisémite et pratiquement cogné par les mecs que tu essayes de défendre. Je sais pas si tu vois quand même la dimension héroïque ou schizophrénique ou même comique, tu sais. Tu sais, c'est défendre un type qui te passe à tabac, tu vois. C'est quand même, c'est ça la réalité de Guénolé. C'est pour ça que j'ai pas du tout d'envie de le martyriser, tu vois. Le mec, il est déjà dans une position assez sacrificielle, tu vois, qui est une autre position sacrificielle que la mienne, tu vois. Mais justement, Alain, donc là, on a Guénolé. Il y avait déjà eu un échange avec Fabrice Divisio qui avait été réalisé. Ensuite, un débat avec Serge Federbusch. Maintenant, Guénolé, bon, une personne s'est désistée, une femme qui avait voulu apparaître aussi. Est-ce que ça va être peut-être, Alain, là, on dirait qu'il y a un début d'une série. Est-ce que tu penses que en cette année, fin d'année, peut-être même en 2027, ça va être une année où, avec malgré la distance, eh ben, tu vas être défié de plus en plus. Est-ce que ça Alors, je vais te t'intéresse? dire un truc.
Moi, ça fait des années qu'en secret, et sans d'ailleurs jamais les balancer pour pas leur faire de tort, parce que je suis un être moral et que je pense que c'est très important, jamais confondre le privé et le public, c'est-à-dire les échanges épistolaires, etc. J'ai jamais diffusé de courrier, etc. Mais j'ai toujours discuté avec des intellectuels juifs, des rabbins, des avocats. Tu vois, souvent c'est soit des avocats, soit des rabbins, et des discussions très intéressantes. Tu vois. J'avais sorti l'anecdote que même Rav von Chaya m'avait envoyé un de ses émirs pour me dire qu'il y avait beaucoup de respect pour moi. Parce que moi, je suis pas un débile qui comprend rien et un lèche-cul qui a tout compris mais qui obéit. Je suis identifié comme un mec qui réellement fait face. Et quelque part, de temps en temps, il y a certains qui trouvent que c'est une position finalement plus honorable, que ce soit plus honorable ou plus respectable, que de se soumettre ou de ne rien comprendre. Parce que moi, je pense que le juif, le truc qu'il déteste le plus, c'est le con de gauche qui lui dit « Vous avez tellement souffert, heureusement que je suis là pour vous protéger. » Le mec, il dit « Pauvre petit con, je suis le peuple élu, ma terre m'est promise. T'es une merde, qu'est-ce que tu crois ?» T'as rien compris, tu vois, il méprise absolument. Tu vois, il y a pas plus méprisé que le gauchiste philosémite par un juif. Je le sais. Je le sais parce que voilà. En plus, ils me l'ont confirmé, tu vois, quand ils ont voulu me racheter. Qu'est-ce que tu fais avec ces cons, tu vois? Je dis non, mais moi je suis pas avec eux. Ce qui m'intéresse, c'est l'exactitude, comme disait le professeur. Et moi, je chevauche les idées. Et une idée en entraîne une autre. Et il n'y a pas d'affect, tu vois. C'est voilà. Enfin bon, je sors de cette parenthèse. Et je dialogue depuis toujours avec des juifs. Et là, je vois que la petite, comment elle s'appelle, Seban, comment elle s'appelle là? J'ai complètement oublié son prénom, je suis désolé. La petite Shohana Seban, tu vois, qui est une petite juive française issue, je crois, d'un milieu un peu populaire, donc il a dû se choper la racaille ethnique dans la gueule et toute cette merde, et qui elle s'en est sortie par les études, etc. Je comprends son cheminement. Tu vois ce que je veux dire? Il faut comprendre l'autre, c'est très important. Et pour ça, alors on nous dit Shannon dans le chat, apparemment. Je comprends qu'avec son jeune âge, etc., elle comprend pas qui je suis et de quoi je parle. Elle peut pas. Elle voit effectivement sa petite situation de juive de banlieue, née dans les années 2000 ou 90, plutôt. Ouais, 90, etc. Je comprends. Après, le problème, c'est qu'il faudrait. Alors, elle voulait dialoguer avec moi, ce qui est pas une mauvaise démarche. Parce que soit tu penses que Soral est fou ou que Soral est nazi et que ce qu'il veut c'est voir des morts, tu vois, comme les juifs qui jouissent d'aller regarder les Gazaouis se faire massacrer, tu sais, en achetant des bouteilles de coca, c'est tout ça, eux le font. Mais les autres se disent bon, Soral, c'est ce que m'avait dit une autre intéressante dont je dirais pas le nom, mais qui était une juive antiféministe intéressante et qui voulait dialoguer avec moi. Elle m'avait dit t'es tout sauf un con. Si tu penses que tu penses, c'est que tu dois avoir des raisons. J'aimerais les comprendre. Voilà. Et là, il y a un début de dialogue. Et on voit bien qu'il y a cette volonté de dialoguer, soit par stratégie, genre Soral est incontournable. On a essayé de le détruire, on a essayé de le tuer, on a essayé de le disqualifier, on a essayé de l'humilier, on a essayé de le racheter. Ils ont tout essayé, me ridiculiser, me racheter. Ils m'ont mis tout dans la gueule, tout. Bon, ils m'ont pas tué, évidemment, pour l'instant. Et à chaque fois, je me suis renforcé. En réalité, à chaque fois, je me suis renforcé. Voilà. Et à Maurice, ils se disent, il faudrait peut-être finalement qu'on discute avec lui. Alors, il y en a qui doivent se dire ça. Comme à l'époque, le rabbin Corsia, à l'époque, voulait discuter avec Dieudonné. Parce que j'ai vécu toute cette époque Dieudonné, comment les Juifs, qui sont les maîtres de tout, se servaient des associations antillaises, tu sais, c'est la minorité des minorités qui gère toutes les minorités, tu vois. Et au début, ils essayaient de calmer Dieudonné, de le récupérer, de lui envoyer des émissaires. Et comme j'étais à côté de lui, j'ai vu tout le je sais tout comment cela fonctionne, tu vois. Et puis Diodo est resté intraitable. Et puis voilà, à la fin, ils se sont dit bon, on va le massacrer. Et t'as vu tous les jours. Et ils se servent pour ça de la République française, de la loi républicaine. C'est ça qui est dégueulasse. C'est pas eux-mêmes qui font le boulot. Ils se servent comment ça s'appelle, de ces fonctionnaires d'État dégueulasses là, qui ont renoncé à tout ce qui devrait être normalement leur mission. Des préfets, tu vois, ils se servent des préfets. C'est ça pour moi, j'ai dit, ce qui me dégoûte le plus, c'est pas le pouvoir juif, c'est la soumission goy qui permet ce pouvoir. Car il suffirait juste de se tenir correctement et de refuser certains pactes et certaines allégeances pour que ce pouvoir n'existe pas ou qu'il soit réduit à ce qu'il devrait être, c'est-à-dire un pouvoir communautaire parfaitement identifié, comme il y a un lobby breton, même le lobby arménien, etc., ou le lobby libanais à l'époque, tu vois. Je demande rien de plus, moi, tu vois, que ça redevienne. Ces gens sont doués pour les affaires, ça peut même être utile. C'est ils ont le goût du capital risque, très bien. Mais le problème, c'est qu'ils sont allés bien au-delà. Et il faudrait les ramener à quelque chose où ils redeviendraient, comment dirais-je,
positif pour la société globale, tu vois. Et Eh bien, comme par exemple le rôle qu'ils avaient sous la monarchie française, par exemple, qui était un rôle utile, qui servait bien sûr le royaume, car eux pouvaient pratiquer bien sûr l'usure. Sur le reste, bah, vous l'avez entendu, c'est du Soral tout craché, je les encule. Hein. On ne peut pas faire plus simple et plus limpide, je pense que tout le monde a compris. Ça peut choquer, certains peuvent trouver ça vulgaire, mais au risque de choquer à mon tour, j'adore. J'adore parce qu'il dit aussi une chose, je vais pas jouer le rôle de l'intellectuel à lunettes à un moment donné, il faut savoir dire les choses. Et c'est pour ça que Soral, malgré les années, ça reste, quoi qu'on pense, et je ne suis pas soralien, mais ça reste peut-être la figure la plus incontournable de tout Internet. Et pourtant, depuis, bien sûr, l'avènement de Soral, il y en a eu un paquet. Il y en a qui ont un succès, qui font des choses très très bien. Mais Soral, il est pour le coup incontournable. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est quelqu'un qui vous en donne. Et c'est quelqu'un qui ne mâche pas ses mots et qui prend des risques. Alors oui, il les paye cher, ces risques. Mais moi, j'aime bien. J'aime bien les gens qui osent aller sur des sujets, qui osent dire les choses, qui arrêtent d'être gentils pour être gentils, pour ne pas choquer, pour ne pas être vulgaire, pour ne pas être ceci, qui. Soral se moque éperdument de ce que les gens peuvent penser de lui, quoi. Il y va franco. Et oui, certaines personnes, au lieu qu'on passe notre temps à vouloir discuter avec eux, on devrait juste leur dire on vous emmerde. Quand je vois la droite française qui passe son temps à s'excuser d'être facho, d'être d'extrême droite, non, et qui ne fonctionne qu'en effet miroir par rapport à la gauche, non, non. La droite en France, elle est contre-révolutionnaire. La droite en France, c'est celle qui provoque des duels. Tu n'es pas content, viens à 10h, tel prêt, et on règle ça comme des hommes. Et on vous emmerde. Pour la gauche, nous sommes... Enfin, nous leur rappelons les heures les plus sombres de notre histoire, parce que eux y étaient, bien sûr. Eh bien, tant pis. Je n'ai pas à m'excuser d'être blanc, d'être patriote, d'être nationaliste, d'être catholique, d'être traditionnaliste. Je ne m'excuserai pas d'être ce que je suis, c'est-à-dire français. Ce que je viens d'évoquer, c'est pas une couleur politique, c'est pas une étiquette, c'est même pas une opinion, c'est être français. Être le contraire, c'est le problème, c'est que vous n'êtes plus français. Être français, c'est ça. Il suffit de relire des grands auteurs pour le comprendre. Relisez Barrès, relisez Chateaubriand, Maurras. Être français, c'est ça. Ce n'est pas autre chose. Autre chose, c'est être un traître à son propre pays. Et malheureusement, aujourd'hui, en France, on les élève par milliers. Parce qu'il dit, au tout début de l'extrait, il parle de Macron. Comment on a fait pour élire quelqu'un comme Emmanuel Macron? Comment on a fait pour finir avec Emmanuel Macron président? Pas une fois, 2 fois, ça fait 10 ans. Ça fera 10 ans en 2027. Eh bien, tout simplement parce que les gens, ils ont oublié ce que c'est qu'être français. Ça ne signifie pas rien. C'est pas juste être né sur un territoire donné. Non, ça signifie bien plus que ça. Et les Français l'ont oublié. Ils ont oublié leur histoire, ils ont oublié à tel point leur histoire est grande et qu'ils ont des devoirs envers cette histoire. Ils ont oublié qu'ils étaient catholiques. Ils ont oublié d'être patriotes. À ne pas confondre avec le fait d'être chauvin. En France, on est très chauvin, mais on n'est pas patriote. Ce ne sont pas les mêmes notions. Et bien souvent, j'entends dire ouais, mais le français est très chauvin. Non, 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 non. On peut être chauvin sans être patriote. Moi, ce que j'aimerais, c'est que les Français soient beaucoup moins chauvins, parce que quand on est chauvin, généralement, on dit beaucoup de conneries. Et ça vous pousse en plus à croire que vous êtes les meilleurs, alors que vous ne l'êtes plus. Vous ne l'êtes plus. Et il y a beaucoup trop de Français qui pensent encore être au summum de la chaîne alimentaire française mondiale. Ils ne le sont plus. Vraiment, renseignez-vous sur, par exemple, la Chine. Et là, vous allez... Mouillez-vous la nuque avant, parce que là, vous avez un pays qui n'est pas chauvin. Là, vous avez affaire à un pays qui est patriote. Un pays qui est nationaliste, parce que là aussi, les Français doivent se rappeler d'être patriotes et d'être nationalistes et d'être catholiques. Si les Français arriveraient à se rappeler de ces 3 notions-là, alors oui, on pourra trouver un bon de sortie. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.